Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024. Cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe de Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Allez, c'est parti avec le grand tableau Le Normand. Voilà, parce que c'était flou. Et on commence, je retourne la première ligne et je décris le tableau. On découvre ensemble. Ça a bougé, hein. À force de faire les tirages, ça bouge. Alors, pour vous, amis Gémeaux, nous commençons avec le porteur de nouvelles dans la maison du cavalier. Le trèfle à côté de sa maison d'ailleurs, qui nous parle de chance, de seconde chance, d'un petit gain ou alors d'une nouvelle opportunité ou de plusieurs possibilités, de nouvelles ouvertures. Là, le porteur de nouvelles, donc il y a une belle surprise qui arrive et on voit ici que, alors, sur la carte de la chance, de la seconde chance, il se peut que les nouvelles qui arrivent, qui apportent, c'est ça qui est drôle, tiens, c'est que c'est peut-être par rapport à une mutation professionnelle, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être aussi des mensonges, mais vous allez avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles concernant des choses qui ont pu être dites dans votre dos, de mensonges, de trahison, de langue de vipère aussi. Il se peut pour d'autres que ce soit une mutation professionnelle ou alors une évolution, quelque chose qui mue, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se développe, quelque chose qui euh, apporte quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à un petit danger ou alors peut-être par rapport à une rivalité. Vous voyez, donc ça, en tout cas, vous avez la chance dessus, hein, parce que le serpent sur la chance, le trèfle sur les nouvelles, sur le belle surprise, sur vous allez avoir l'opportunité, en tout cas, d'avoir des révélations concernant peut-être à des mensonges. Ici, sur le vaisseau, et sur la maison. La maison qui nous parle du foyer, de la famille, des biens immobiliers, de votre confort, de votre stabilité, de votre refuge également. Ça peut, alors le foyer, ça peut correspondre à un membre de votre foyer ou concernant la famille en général. Ici, on a la maison du vaisseau qui nous parle de voyage, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de vacances, qui nous parle de mouvement. Voyez, donc ici, on a l'encre. Donc il y a l'encre. On parle plutôt ici d'un blocage. L'encre, il nous parle en général de sécurité, de stabilité. Donc, on voit que par rapport à il se peut que par rapport à ces révélations de mensonges, de trahison, on voit que ici les choses bougent. Ou alors c'est quelqu'un qui manipule. Il y a peut-être de la manipulation. Ou alors vous avez cette opportunité, c'est compliqué pour vous. Cette opportunité ici par rapport à quelque chose de soudain. Alors peut-être par rapport à quelque chose qui bouge. Ici, on a la faux. La faux concernant le foyer. Là, on récolte, on met une fin à une sécurité, une stabilité. Vous voyez qu'il y a quand même ici une rupture, peut-être familiale, peut-être avec des membres de votre famille, peut-être avec le, votre lieu de vie, carrément, peut-être une rupture, un contrat de bail, ou alors de location, ou alors un... On met fin à un avancement concernant le domaine immobilier. C'est ça que la mutation, alors ça peut être une mutation professionnelle ou alors il se peut que vous ayez une opportunité qui vous oblige, qui vous apporte une sécurité, une stabilité, peut-être
par rapport à un déplacement professionnel, mais qui vous obligerait à déménager de votre lieu actuel. C'est-à-dire que peut-être que cette opportunité est à distance de votre lieu de vie. Vous voyez un peu? Je pense qu'il y a une instabilité comme ça ici. Ici, on a l'Ulysse qui nous parle de sincérité, qui nous parle de sécurité, de paix, de sérénité, pardon. C'est l'arbre. L'arbre qui nous parle de la famille, hein, de la généalogie, la lignée généalogique, la racine, la base, la source. C'est aussi c'est le lieu où on se ressource, c'est le lieu d'ancrage. On se ressource à la famille de ses racines. Vous voyez, c'est la famille, la maison de son enfance, par exemple. C'est aussi la santé, c'est le bien-être. Donc, c'est la paix, la sérénité. Quand je parle de la santé avec l'arbre, surtout, je ne parle pas comment dire, ce n'est pas un diagnostic. Je ne suis pas médecin et on ne pose pas les questions à Descartes concernant la santé, concernant des actes médicaux. Parce que là, il y a des professionnels de santé pour ça. Il faut consulter des professionnels de santé pour la santé. Ça, c'est important, c'est vital. On ne consulte pas les cartes pour la santé. Là, quand j'utilise l'arbre pour la santé, c'est le bien-être, c'est votre énergie, c'est votre fatigue, épuisement, etc. Ça peut être votre état émotionnel et votre état psychologique peut-être, mais jamais d'ordre médical comme on l'entend. Donc ici, on a la paix, on a une sérénité concernant votre bien-être. Donc là, il y a peut-être aussi une sincérité concernant un membre de votre famille. Donc, ici, c'est ça qui est bizarre, c'est que on a la faux concernant la famille, le foyer ou concernant les biens immobiliers. Il se peut aussi que la faux n'est pas forcément une rupture, mais plutôt une récolte. Peut-être que vous allez récolter quelque chose, hein, parce que là, vous avez l'opportunité de récolter des mensonges, des trahisons. Là, qui crée un blocage, finalement, avec l'encre, la stabilité. Ça, c'est la sécurité, la stabilité concernant le déplacement, le voyage. Donc là, si on pose l'encre, c'est bloqué. C'est un peu l'immobilisme. C'est comme si qu'il y a une situation qui n'avance pas. Peut-être une personne cherche à vous mettre des bâtons dans les roues concernant votre avancement, par exemple sur une transaction immobilière, ou alors un membre de famille par rapport à un héritage. Peut-être que voilà, par rapport à un héritage, il y a un membre de la famille qui bloque la situation. Donc là, ici, on a une paix, une sérénité, on a quand même un bien-être, hein, il faut le dire, au niveau de la santé et au niveau familial, il est question aussi de sincérité, d'officialisation également, de loyauté. Et ici, dans la maison des nuages, c'est les problèmes, les doutes, les incertitudes. Donc là, c'est la consultante et juste à côté, le consultant. Donc, que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, quoi qu'il en soit ici, c'est à vous de voir où vous vous trouvez, mais c'est vous et la personne proche de vous. Et là, c'est rare, mais ça arrive. Bon, ça arrive quand même, mais là, on voit vraiment que vous allez avancer sur le mois d'avril ensemble. Là, c'est les choses ensemble. C'est vous et la personne proche de vous. C'est ensemble. Et c'est ensemble, c'est justement les problèmes, les doutes, les incertitudes. Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a des doutes et des incertitudes concernant la fidélité, concernant la loyauté, peut-être concernant, il y a peut-être de la jalousie entre vous également. Peut-être également qu'il y aurait, ça peut être, ici, ça peut être un rival ou une rivale. Vous voyez, donc peut-être, on voit qu'ici qu'il y a des petits soucis dans le couple ou alors que concernant des liens, il y a des doutes, des incertitudes, il y a quelque chose qui perturbe.
Ici, justement, le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, de séparation ou d'affronter ces démons intérieurs. On voit ici qu'on a la carte du vaisseau, le vaisseau hein, qui se trouve justement dans l'encre, donc la sécurité, la stabilité. Donc finalement, vous voyez, c'est le côté positif ici par rapport aux vacances, aux voyages, aux déplacements. Il y a bien effectivement quelque chose qui bouge, puisque ici, il y a l'idée de sortir de son isolement, de son enfermement. C'est aussi affronter ces démons intérieurs. C'est vraiment, voilà, il y a quelque chose qui bouge quoi qu'il en soit. Donc le cercueil, c'est bien une fin et on va vers une nouvelle destination. Donc là, on lève l'ancre. On lève l'ancre, on part en voyage, on avance, on avance. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, on parle de déménagement, on peut parler d'héritage ou on peut parler de sincérité entre vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a du mouvement, ça bouge, on avance, il y a bien une évolution, il y a bien une transformation. Alors certes, le bateau, il avance doucement, mais sûrement. Ensuite, sur le deuxième rang, nous avons ici les poissons sur le bouquet, qui nous parlent de finances, de transactions financières. Donc là, il y a un cadeau, il y a une surprise, c'est le bouquet, c'est le bonheur, c'est un rétablissement, c'est aussi le bien-être. Donc on peut parler éventuellement d'un d'une évolution positive financièrement. Ici, sur la faux ici, hein, qui se trouve concernant la maison, le foyer, hein, donc les blessures, les ruptures, ou alors la récolte aussi, on a la croix. Donc il y a bien quelque chose qui vous attriste ou qui vous chagrine concernant le domaine familial, euh, ou concernant un membre de votre famille, ou un membre de votre foyer, ou concernant la stabilité de votre lieu de vie, de votre logement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, euh, c'est peut-être la fin, vous voyez, par rapport à cette opportunité d'apprendre des choses, là, c'est peut-être la fin de votre tristesse, de votre chagrin, d'une attente aussi, peut-être par rapport à cette surprise. Donc là, on voit que vous avez été blessé. On voit que vous avez été blessé par rapport, voilà, vous êtes triste, il y a du chagrin. Mais c'est peut-être aussi la fin de votre tristesse et votre chagrin, parce qu'on a le bouquet qui est juste derrière. On a les finances ici dans le bouquet. Les finances, les poissons, qui représentent le domaine financier dans le bouquet. Donc, ça peut être des invitations, une belle surprise, un beau cadeau. Donc, il y a bien quelque chose ici qui fait plaisir financièrement. Et ici, on a les plaisirs, justement, le bouquet, le cadeau, sur le fouet. Le fouet, c'est la discorde, c'est les punitions, c'est la colère, c'est aussi le domaine intime, hein, c'est les désirs intimes, le fouet. Et là, c'est le bouquet, c'est la surprise, c'est les plaisirs, c'est quelque chose qui fait plaisir. Donc, c'est peut-être aussi de... Vous voyez, donc c'est la fin de la tristesse ici et on retrouve le sourire à quelque chose de surprenant qui fait plaisir. Les communications, on a avec les oiseaux, hein, donc qui nous parlent de communication, qui nous parlent d'appels téléphoniques, de rendez-vous, de couple, de commérage aussi, ou des réseaux sociaux. On a bien quelque chose qui stresse, qui ronge, quelque chose qui vous angoisse, peut-être des communications un petit peu usées, qui s'effritent. Mais là, on a le bouquet à côté, hein. Et à côté, on a le désir, les fouets sur la carte de nouveau. Donc il y a bien quelques, c'est incroyable, c'est que on a le bouquet sur les plaisirs, hein, sur le fouet, hein, donc c'est une surprise, quelque chose d'inattendu, et on a le fouet sur quelque chose de nouveau. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait de nouveaux plaisirs, quelque chose en tout cas, ou alors hum, de la colère concernant un enfant. Ou alors, pour certains et certaines d'entre vous, le désir d'avoir un enfant.
Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, les plaisirs dans vos désirs intimes, le bouquet. Donc, pourquoi pas ici nous parler de grossesse, ou en tout cas le désir fortement de tomber enceinte en tout cas. Donc ici, on peut parler de désir d'enfant. On peut parler de colère contre un enfant, ou on peut parler ici de regains sentimentaux. Peut-être par rapport à ce qui y avait des doutes ici, il y a quelque chose qui remet peut-être justement des difficultés financières qui étaient assez compliquées, qui rendaient la situation enfin le couple tendu. Donc là, on peut parler éventuellement ici d'avoir un retour, quelque chose qui fait plaisir, hein. Donc, ça relance peut-être ce regain ici, cette paix, cette sérénité, justement. Il y a quelque chose qui revient en douceur. Euh, voilà. Donc ici, la carte du renard, on parle de contrat de travail. C'est Là, on a carrément la lettre et le livre qui nous parlent de contrat, le livre qui nous parle de secret, de mystère, donc de révélation. Révélation concernant des correspondances écrites, de documents écrits. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Le renard ici, la lettre, le contrat. Concernant, c'est la carte maîtresse pour le travail. L'ours, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la protection. C'est aussi représente le patron, une personne d'autorité. C'est aussi une mère protectrice. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc, quoi qu'il en soit ici, que ce soit un contrat financier ou un engagement financier, ou alors concernant un contrat, des révélations en tout cas, concernant, je pense, pour le domaine professionnel, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des signatures de contrats professionnels ou concernant un nouvel engagement, peut-être même financier. Ici, il faut pas oublier qu'on a les finances, on a le bouquet, donc le cadeau. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de transactions immobilières. Pourquoi? Parce qu'ici, on a l'espoir, on a la maison. C'est vos vœux, c'est vos souhaits, c'est l'espoir, c'est l'étoile, c'est la guide, c'est le guide, c'est la destinée. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, on parle ici de contrats, de transactions financières concernant le domaine immobilier. Ou alors concernant ça apporte une bonne nouvelle, forcément, si vous avez un nouvel emploi qui paye mieux, donc ça fait plaisir, et ça apporte un bien-être, une paix, une sérénité sur le domaine familial. Mais comme ici on a la rupture sur la maison, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une rupture de contrat de bail et on a quelque chose de nouveau, ou alors une transaction immobilière, peut-être quitter un logement en location pour un achat, par exemple. Justement, dans le jeu La Cigogne ici qui nous parle de changement, de promotion, de déménagement, de déplacement, on a les jardins qui nous parlent de rendez-vous. Sur la carte du chien qui nous parle de l'ami bon, fidèle et loyal, c'est la personne sur qui vous pouvez compter. Ça peut être une personne proche de vous, la personne qui est digne de confiance, la personne qui vous tient à cœur également. On a le renard, donc on voit que il y a bien, euh, il peut, on peut parler d'un ami rusé et malin qui peut vous aider, vous soutenir. On peut parler de piston ici, de rendez-vous professionnel. Et on voit que c'est un changement ou une promotion professionnelle. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez avoir un rendez-vous concernant le domaine professionnel et ça apporte un changement. Ça peut être une mutation, ça peut être une promotion ou ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une modification dans le contrat qui apporte en tout cas, mais c'est vraiment, c'est une personne fiable ici, vous êtes soutenu dans le domaine professionnel.
Après, quand je parle du domaine professionnel, la carte maîtresse du travail, ça peut être vos occupations dans la vie de tous les jours. Ça peut être dans vos travaux, ça peut être dans vos loisirs créatifs, quoi qu'il en soit. Ici, c'est le travail en général. Mais là, on a les contrats, donc on a bien un engagement, on a des révélations, on a la maison, vous voyez? Donc on peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous, d'avoir, des documents, des ou alors de faire des devis, concernant des travaux immobiliers. Donc il y a un rendez-vous, vous voyez? Donc concernant des travaux, hein, ou et là, on peut parler de rendez-vous à l'agent immobilier. Pour moi, le renard, c'est l'agent immobilier, c'est le courtier. Parce que il est rusé, il est malin, le renard. C'est un détective. C'est, il épie. Vous voyez, c'est la personne qui cherche la bonne stratégie pour, justement dans le domaine, immobilier. Donc c'est pour ça que je l'associe souvent avec l'agent immobilier, l'agence immobilière ou, le courtier. Donc là, on a le rendez-vous, les rencontres à l'extérieur, hein, c'est le lieu de rencontre, les lieux de rendez-vous. Pour moi, les jardins, c'est les rendez-vous à l'extérieur. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir, un déplacement, donc il y a bien un déplacement ici avec le rendez-vous, avec le jardin, à l'extérieur avec une personne fiable sur qui vous pouvez compter. Donc, je pense agent immobilier. La tour ici, on a l'autorité, le gouvernement. Là, on a une transformation concernant l'autorité, le gouvernement, le bâtiment officiel, aussi sortir de votre isolement, de prendre de la hauteur concernant votre solitude. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous étiez à la recherche d'un emploi, on voit qu'il y a là, vous allez sortir de votre zone de confort, hein, de votre lieu de vie, et vous allez pouvoir avoir l'opportunité justement d'avoir un rendez-vous professionnel. Pour d'autres, on peut parler aussi de sortir de votre dépression aussi. Donc, il se peut aussi que il y a une fin avec peut-être avec une banque. Hein, donc, si le courtier, par exemple, vous trouve euh, de quoi à obtenir un prêt, c'est peut-être pas dans la banque à laquelle vous êtes. Donc peut-être que là, il y a une fin avec un bâtiment officiel tel que votre banque. Et on voit ici sur le jardin, hein, qui se trouve dans le changement, dans le déménagement, on a le cœur. Donc on a bien un rendez-vous qui fait plaisir, qui apporte, en tout cas, qui vous touche, qui vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, nous avons le mont, le blocage, le retard, le défi aussi. Et on a l'ours. L'ours on a le livre dans la maison de l'ours, donc ici, qui nous parle de révélations concernant un patron, concernant une mère protectrice. En tout cas, on a des informations ici qui sont sécurisées, protégées. Donc, on peut parler éventuellement de secret, c'est-à-dire de contrat ici qui n'est pas encore révélé. C'est-à-dire qu'on monte le dossier, on a rendez-vous, on fait les choses, mais pour l'instant, c'est le blocage ou c'est votre défi. Soit les documents sont encore bloqués, vous n'avez pas encore la réponse, ou c'est votre défi. C'est un nouveau défi que dans un domaine professionnel ou par rapport à cette transaction immobilière. Ici, nous avons la maison des chemins et nous avons l'enfant. Donc, vous voyez qu'il y a bien un nouveau choix, une nouvelle décision, une nouvelle option, ou alors des choix concernant un enfant, ou alors concernant, on revient encore une fois au désir d'avoir un enfant. Là, on a les souris qui nous parlent du stress qu'on a vu ici. Ici, dans les communications, le stress, ce qui vous angoisse, ce qui vous chagrine, et on voit que c'est passager, c'est la carte des nuages. Donc, il y a bien effectivement des doutes, des incertitudes, des petits blocages, mais après la pluie vient le beau temps, c'est que passager. Et ici, dans la carte du cœur qui nous parle de l'amour, de l'affection, qui nous parle de vos sentiments, le cœur qui se trouve ici dans la maison du jardin, hein, le changement, le déplacement, le voyage, la naissance, les grossesses aussi, la cigogne. Et on a le
Le mont qui nous parle du blocage, du défi justement. Il faut savoir avoir la force. Vous voyez, c'est ça. Vous avez la force et le courage de franchir l'obstacle, de contourner l'obstacle ou c'est votre défi. Peut-être aussi vous avez la force et le courage. On voit que, voilà, c'est la force de cœur. Le cœur vous anime et vous donne le courage à relever le défi peut-être d'avoir un enfant ou d'avoir un nouvel enfant ou concernant un nouveau projet. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne vous stresse pas. Parce que là, on voit que ça vous touche vraiment à cœur, ce défi ou ce blocage. Ensuite, sur l'anneau et le livre, sur la lettre et le consultant, sur la consultante et le lys, et sur le soleil et la lune. Ici, sur l'anneau, nous avons la tour. Donc, il y a bien un contrat, un engagement officiel avec ou une entreprise ou concernant une agence immobilière, concernant une banque, concernant un bâtiment officiel, peut-être même d'ordre juridique, concernant la justice, peut-être même concernant un bâtiment médical, hein, peu importe. On peut parler éventuellement ici de sortir de vous voyez, vous engager à sortir, à prendre de la hauteur, à sortir de votre zone de confort. Donc, quoi qu'il en soit, ici, ça concerne un contrat, des documents administratifs, hein, officiels. C'est une alliance, un contrat, un partenariat. Quoi qu'il en soit, il y a un engagement ici. Justement, ces secrets, ces révélations, ces documents aussi, hein, qui ici, hein, encore une fois sur l'ours, hein, c'est la croisée des chemins. Et la croisée des chemins, c'est l'enfant. Donc quelque chose de nouveau, concernant des révélations, concernant des documents, concernant des informations, concernant, vous voyez, la mère protectrice, hein, donc ça peut être aussi par rapport à un enfant. Par rapport à un engagement, un nouvel engagement, on voit qu'il y a des nouvelles possibilités, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. Là, ces révélations vous permettent de faire des choix. Alors, vous allez avoir des informations qui vous ouvrent d'autres possibilités, mais qui, quoi qu'il en soit, c'est un choix à prendre. C'est un choix à prendre parce que peut-être qu'il n'y aura pas qu'une possibilité. Peut-être qu'il n'y aura pas, vous voyez, si c'est une transaction immobilière, il se peut que, choisir entre, changer de banque ou pas changer de banque, prendre un courtier ou pas prendre de courtier, est-ce que c'est, telle maison ou telle maison ou passer d'une maison à un appartement, voyez? Donc ici, quoi qu'il en soit, il y a peut-être plusieurs possibilités, plusieurs même opportunités, mais quoi qu'il en soit, il y a un choix à prendre, que ce soit une nouvelle direction, que ce soit, voilà. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs chemins, plusieurs choix. Ici, on a la lettre, hein, qui est ici dans le renard, hein, le domaine, professionnel concernant ce rendez-vous, avec, une agence immobilière. Ici, on a la lune. La lune qui nous parle de doutes, donc ces correspondances écrites, ces messages écrits vous apportent des doutes, des incertitudes, peut-être aussi, des correspondances, sur ce que vous rêvez. Ça peut être la lune, c'est les rêves. Ça peut être aussi, des documents secrets, mystérieux, ce qui serait pas étonnant. Ou ce que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez votre intuition. C'est comme si que c'est un pressentiment. Et ici, on a la carte du soleil, donc le succès, la réussite, la reconnaissance, c'est l'épanouissement, c'est l'émerveillement, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est aussi la période de l'été. Donc là, le consultant qui est ici, dans la carte du serpent, hein, qui est en danger ou alors qui mensonge, trahison, en tout cas le couple, là, ici. Là, on a le succès dessus. Donc là, le consultant est une personne chanceuse
qui a du succès, c'est une personne qui est reconnue aussi. Donc, c'est peut-être aussi avoir un éclaircissement. Donc, c'est ou la personne masculine qui a un éclaircissement ou un épanouissement, un nouvel épanouissement, quelque chose de nouveau, en tout cas, qui est chanceux. Ou alors, il y aura un éclaircissement concernant le consultant. Ici, on a l'engagement sur la consultante. Donc là, il y a le succès et l'engagement. Donc il se peut que pour certaines d'entre vous, il y ait des engagements officiels entre ces deux personnages. Donc je pense que ça peut être une demande en mariage, de fiançailles, un engagement d'avoir un enfant, un engagement dans une transaction immobilière. On voit ici ou alors de vivre ensemble, mais on voit ici qu'il y a un épanouissement concernant un engagement entre ces deux personnes. On retrouve la paix, la sincérité avec le lys. La maison du lys, c'est la tranquillité, la paix, l'honnêteté, la loyauté. Et c'est bien ici avec l'ami fidèle et loyal, la personne sur qui vous pouvez compter ici, quand le cercueil, sortir de votre zone de confort, c'est ce nouvel engagement. C'est la tour. La tour qui, c'est prendre de la hauteur, c'est sortir de votre isolement, de votre zone de confort. Donc là, on voit que il y a une paix, on retrouve une paix, une sincérité. Sur le succès, le soleil, la maison du soleil, vous êtes guidé vers la réussite, vous suivez votre destinée, vous suivez votre bonne étoile, ou quoi qu'il en soit, clairement, pour le mois d'avril à mi-Gémeaux, vous avez une bonne étoile sur la tête, comme on peut dire, parce que là, elle est dans la carte du soleil, et le consultant a le soleil dans sa maison. Donc, on voit qu'il y a vraiment une victoire, de la joie, réussite, succès sur sa destinée, sur ses espoirs. Et ici, c'est la maison qui se trouve sur la carte de l'étoile, qui nous parle de votre zone de confort, qui nous parle de votre lieu de vie ou par rapport à une transaction financière. Donc, quoi qu'il en soit, ici, vous voyez qu'il y a bien une sincérité, un engagement. C'est la destinée, c'est une réussite sur la destinée, là. Alors, sur la lune, qui est ici, sur la lettre, sur les correspondances, donc il peut y avoir ici des doutes, des incertitudes. Donc c'est pas étonnant qu'on a l'arbre, c'est bien votre bien-être ici, d'accord? Ici. Donc ça peut être également concernant la famille ou concernant votre bien-être, c'est la réputation familiale ici. Donc c'est peut-être ça ici qu'il y a des correspondances qui créent des doutes, des incertitudes, et pas étonnant qu'on a ici sur l'arbre la, euh, la le lys qui nous parle de paix, de sérénité, qui nous parle de fidélité, de sincérité. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous doutez sur la sincérité d'un membre de votre foyer ou d'un membre de votre famille, où justement ces inquiétudes vous préoccupent tellement que ça pèse sur votre santé. Émotionnellement, c'est lourd. Ensuite, ici, nous avons la clé. Avons-nous eu la clé? Non. Les poissons, les poissons sur le bouquet, donc sur une carte positive, une maison positive, bon, bah, on a la clé, c'est clair. Donc, il y a bien une solution financière ici qui est trouvée. Une transaction financière, il y a la clé, donc peut-être une transaction financière pour la clé d'un logement, pour la clé, pour la réussite, pour la solution par rapport à votre problématique. Quoi qu'il en soit, ici, c'est de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. C'est la clé, c'est peut-être aussi la clé pour vous permettre de sortir de votre zone de confort, c'est la solution. Il y a une solution trouvée dans le domaine financier et sur la clé, on a le porteur de nouvelles. Donc, on a bien ici la chance sur la clé, le porteur de nouvelles. Donc, quoi qu'il en soit, il y a bien une chance, il y a bien une nouvelle positive ici qui apporte une solution concernant les finances, certainement. Et ici, sur l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité, d'ancrage, l'encre qui est sur le vaisseau concernant le déplacement, le voyage, les choses qui bougent. Et ici, sur la croix qui est ici
Sur, les blessures, les chagrins, votre peine, votre fardeau, ici, on a bien un changement. Donc, vous voyez qu'on met fin à sa peine, son chagrin, comme je l'ai dit sur la maison de la faux. Et là, c'est un changement, un déplacement, un voyage, c'est ce rendez-vous, hein. Ici, la cigogne. Donc, changement, promotion, déménagement, déplacement, naissance ou grossesse. On voit que ça apporte c'est la fin à votre souffrance, à vos chagrins, à votre fardeau. C'est la fin de la culpabilité, de vos peurs aussi. Il y a vraiment quelque chose qui apporte un changement. Donc, il se peut qu'une grossesse met fin à votre tristesse, à votre chagrin ici, ou alors, voilà. En tout cas, il y a un changement là-dessus. Et enfin, sur cette stabilité, sécurité concernant ce voyage, c'est la communication. Donc, il y a bien une solution, il y a une nouvelle qui arrive, qui apporte une solution d'ordre financier. Cette communication apporte une sécurité, une stabilité et ce changement met fin à votre fardeau, à votre chagrin. Il y a une évolution dans les communications. En tout cas, voilà, il y a des communications qui vont être trouvées, qui vont être solutionnées. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois d'avril 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.